Alors, comment fonctionne Windsor AI? En gros, cet outil nous permet de créer un espace de travail. Tout d'abord, on doit créer un espace de travail. On clique sur Ouvrir dossier et on crée simplement un dossier. On clique Sélectionner dossier et voilà, le dossier est choisi. On confirme qu'on fait confiance. Et là, sur la droite, on a déjà la section pour les prompts. On peut mettre l'image de référence. On a le choix d'outils IA qui, vous voyez, marche avec le premium. Ensuite, sans premium, on aurait Cascade Base. Je ne sais pas si je peux utiliser le cloud. J'ai un crédit d'essai. Puis, on a deux réglages, écrire et chat. Écrire, c'est où l'IA Cascade applique directement les changements. En mode chat, il faudra demander chaque changement. On va lui faire créer une appli React. C'est l'idéal. J'ai dit, fais une page About sur l'IA avec React. On va appuyer sur Entrée. Si vous avez Premium, je conseille d'utiliser Anthropic, c'est-à-dire Cloud, car c'est généralement l'outil préféré pour ce genre de projet et souvent le plus performant. Bon, attendons qu'il la crée. Ici, vous voyez, on peut cliquer sur Inserer. Il va me demander différents packages. On doit cliquer sur Go Terminal ou To Terminal. Là, ils disent OK pour continuer. Tapez X, il liste les packages nécessaires au projet. Faut dire que ça prend du temps. Les serveurs doivent être saturés. Voyons ce qu'on obtient. Et voilà, comme vous voyez, on a enfin notre projet. Bon, le projet, c'est celui-ci. Ici, il faut faire des commits de temps en temps, même si ça marche pas. Je dois dire que l'outil est plutôt lent. Vous vous demandez sûrement comment voir notre projet. J'ai littéralement demandé comment exécuter ce projet, car c'est vrai que je pouvais accéder à la page, celle-ci. Il me montre ce qu'on a vu avant dans MediaFrame. Et maintenant, il affiche la vraie page. Voici la page. Voyons si je vais apprendre. Rien ne marche. Mais bon, d'ici, dans l'aperçu WinSource, vous verrez le WinSource. D'ici, on peut cliquer sur Envoyer et choisir par exemple un bouton ou par exemple, oui, ce bouton-ci. Je dis, montrons aux gens un aperçu de ce qu'ils verront dans les cours. Et voilà, il va se mettre à construire et tout ça. Bref, c'est comme ça qu'on utilise cet outil. Je dois dire que l'esthétique laisse à désirer. C'est vrai que je n'ai pas vraiment exploré non plus. D'accord? Techniquement, ça a pris une éternité. Je ne sais pas, ça a pris beaucoup de temps. Il semble que l'outil soit bien moins cher, cela dit. Voyons comment il fait les changements. Comme vous voyez, j'ai deux fichiers modifiés ici. D'accord? Je peux rejeter. Voilà toutes les erreurs qui apparaissent. Et ici, il me dit, bon, voyons ce qu'il a fait. Il n'a rien fait pour le moment. Il me dit, bon, action suggérée. Ajouter plus de sujets, améliorer l'apparence. Bon, disons-lui d'améliorer l'apparence. Un important, ici, on va nous montrer les fichiers modifiés. Cliquez sur équipe au lieu de rejeter, comme j'ai fait, et cliquez sur valider. Faire des commits, ce qui nous permet en gros de joindre les nouveaux changements et les sauvegarder, comme faire une sauvegarde. D'après ce que je sais, sans sauvegarde, cet outil ne touchera à rien. C'est-à-dire qu'il ne modifiera rien qui doit être sauvegardé. Voilà, c'est tout.